Bonjour et bienvenue à l'émission À ciel ouvert, un podcast qui pose un regard spirituel sur notre monde. Aujourd'hui, on vous invite à prendre place autour de la table avec ceux avec qui on va aborder différents sujets, thèmes et enjeux d'un point de vue et d'un angle différent dans une société qui est de plus en plus séculière. Alors au micro, vous allez retrouver Isabelle Grondin-Atwood, Joël Tremblay ainsi que moi-même, votre animateur, Chani Roy. Si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez suivre le développement de l'émission, on vous invite à vous rendre sur le vertjesus.org ou encore à nous retrouver sur votre média social préféré. Et on vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au @vertjesusmedia. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez levertjesus.org. Alors, bienvenue à cette première émission, premier épisode du podcast À ciel ouvert. Et puis, avant de vous présenter mes collaborateurs, je vais vous mettre un petit peu en contexte. Donc, l'idée est née, évidemment, d'aborder des sujets qu'on entend souvent parler de tous les jours, mais d'un point de vue d'un angle plus spirituel. Et comme vous l'avez probablement remarqué quand j'ai présenté les collaborateurs, on a autour de la table un Tremblay, une Grondin et un Roy. Et puis si vous connaissez un peu votre localisation géographique francophone en Amérique du Nord, vous avez deviné qu'on est au Québec et que c'est ici que ça va avoir lieu. Donc ça se peut que on lance ici et là quelques expressions bien typiques de chez nous. Alors si vous n'êtes pas québécois, on vous invite à pouvoir les apprendre et peut-être ça va colorer un peu l'émission, puis c'est tant mieux comme ça. Et en même temps... j'aimerais ça justement vous présenter à ce moment-ci les trois nos collaborateurs. On est trois, moi inclus. Et il y a Isabelle qui est autour de la table avec nous. Bonjour Isabelle. Oui, salut Chani. Ça va bien? Oui, merci. Oui, il y a Joël également. Bonjour. Et puis au début, l'émission va être déclinée, en fait, chaque émission va être déclinée en 3 segments, puis je vais vous l'expliquer comme ça, vous allez comprendre un peu le concept. Au début, on va avoir toujours un brise-glace dans lequel on va, d'une façon un peu plus légère, aborder notre sujet du jour. Ensuite, on va avoir un tour de table dans lequel on va plonger plus sérieusement dans le sujet, pour terminer à la fin de chaque émission avec une méditation, dans laquelle on va inviter les gens à amorcer peut-être une réflexion, puis peut-être à l'occasion même prendre position, qui sait, sait-on, on verra à ce moment-là. Et... aujourd'hui, pour commencer puis amorcer l'émission, justement, moi j'ai pensé, on va poser une petite question toute simple, ça va permettre aux auditeurs de commencer à nous connaître. Et puis la question toute simple que j'ai pensée, c'est est-ce que tu peux te décrire en 3 phrases courtes. Vous savez, des fois, ces réseaux sociaux, là, sur Twitter, on peut écrire une petite phrase qui nous définit. Et puis là, on s'en est donné 3. On s'est donné du jeu puis un peu de lousse. Fait que c'est le jeu auquel on va se prêter là, pour commencer l'émission, la première. Et puis, je pense que même je vais commencer avec Isabelle parce qu'elle brûle d'envie de partager ces 3 petites phrases qui te décrivent. Ouais. C'est pas facile, 3 phrases. Mais je pense que, en fait, ça me fait rire parce que quand tu nous as envoyé ton petit courriel nous disant un peu comment on allait commencer, j'ai fait appel à mes frères et sœurs. Puis je pourrais te... Je vais peut-être garder ça pour un peu plus tard, là, mais ça aurait été drôle de vous lire ça. Ah ouais. Tu peux pas tout partager, peut-être? Non, c'est ça, je peux pas tout partager maintenant. Mais en fait, ce que je dirais... premièrement, je pense que je suis une personne très relationnelle. Ça, c'est une chose que je dirais peut-être pour me décrire. Une autre chose, c'est que je suis amoureuse de la vie et de ce qui porte vie, je te dirais. C'est ce qui anime beaucoup mes pensées, où est-ce que je mets beaucoup d'énergie. Puis une autre chose que je dirais, c'est que je suis une profonde idéaliste. Oh! ça va être intéressant. Tu demanderas à mon mari, c'est pas toujours facile à vivre. J'aime ça. On en connaît beaucoup des profonds perfectionnistes, mais là, c'est profond idéaliste. Ouais, c'est intéressant. Quand même. Tu as dit 3 choses qui te décrivent, mais est-ce qu'il y en a une là-dedans qui venait de ton frère? On peut-tu en avoir un? Ça rentrait dans la catégorie d'idéaliste. Je devine qu'il n'a pas utilisé le même mot. Non. OK. C'est correct. On va te laisser un petit peu. Ouais, c'est ça. Un petit peu de lousse. Oui, un petit peu. Ah, mais c'est super. Puis là, maintenant, je prendrai la balle puis je l'enverrai du côté de Joël. 3 phrases. 3 phrases, ouais. J'essayais de penser à ça. Premièrement, je dirais croyant. Je dirais probablement ça en premier parce que c'est probablement ce qui me démarque. Peut-être parce qu'on est au Québec.
Peut-être parce que c'est moins populaire d'être croyant. Alors, je dirais croyant parce que c'est pas des gens, quand ils me rencontrent, après un bout de temps, ils disent hey, il est croyant, lui, il croit sincèrement à ses affaires puis à ses valeurs. Je dirais probablement croyant parce que ça teinte un peu tout ce que je fais. Deuxièmement, je dirais probablement j'ai un côté qui aime... j'aime beaucoup, puis je sais pas depuis quand ça a commencé, mais déjà tout jeune, peut-être parce que mon père m'avait poussé un petit peu à faire de l'oratoire, là, tu sais, puis à parler en public. En fait, c'est la partie que je détestais, parler en public. Mais avec le temps, parce que j'avais une passion pour apprendre des nouvelles choses. J'aime apprendre, puis j'ai toujours rêvé d'écrire des livres. J'en ai pas écrit encore, mais j'ai assez de papier chez nous. Pour un moment donné, je pourrais tout mettre ça ensemble pour écrire plusieurs. Mais j'ai une genre de passion pour apprendre des choses. Pour apprendre des choses, les mettre ensemble, organiser mes affaires, puis les enseigner, les partager. Fait que, au travers du temps, probablement, ça me décrit bien parce que si je regarde depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours passé du temps à enseigner toutes sortes d'affaires pour le plaisir de le faire dans toutes sortes de milieux différents, en tombant dans toutes sortes de sujets différents. Mais pour moi, c'était comme je le partageais, mais j'avais comme le goût de le partager tout le temps, d'une façon structurée. Ça me reflète bien. Puis le troisième aspect, je dirais peut-être, je sais pas lequel autre dit, mais probablement homme à tout faire. Mm. J'ai fait plusieurs affaires, puis j'en fais encore plusieurs. Des fois, j'aimerais ça me spécialiser, puis on dirait que ça marche pas. Pas de spécialisation, même pour le moment. Non, mais c'est correct. Pour le moment, j'étais encore un peu homme à tout faire dans plein d'affaires. Des fois, ça m'épuise, j'en fais trop. Mais c'est bien utile dans bien des cas. Je sais pas si à un moment donné, je vais me spécialiser, mais c'est ça, on essaye de tout faire comme le mieux qu'on peut. C'est bon, puis de toute façon, là, c'est l'avantage peut-être d'avoir un peu ce côté touche à tout-là. Ça fait en sorte que tu éventuellement, on pourrait appeler ça peut-être une connaissance générale un peu vaste. Puis ça rend ça utile pour éventuellement peut-être mettre tes idées sur papier puis avoir ton approche, ton côté croyant. Puis, c'est utile. C'est sûr qu'en vieillissant, on se rend compte qu'on ne rend pas grand-chose. Plus qu'on en sait, on dirait, plus qu'on se rend compte qu'on devrait en savoir plus. Oui. Mais c'est comme ça, non? C'est une recherche, puis c'est un peu pour ça que je suis là. J'aime ça, m'impliquer puis partager des affaires qui sont utiles. On peut apprendre bien des choses des fois qui savent peut-être pas nécessairement aider les autres, mais on peut aussi mettre beaucoup d'énergie à apprendre des affaires qui vont servir à aider d'autres. Puis pour moi, ça, c'est passionnant. Parce que quand on peut aider d'autres, c'est motivant, puis c'est enrichissant, puis en plus, on sent qu'on est utile à quelque chose, puis on est comme content, on est fier, on se couche le soir, on dit bon, moi j'ai contribué. Tu sais. On dirait que on dirait que la connaissance vient à un autre niveau. Tu sais. On dirait qu'elle a une profondeur quand on l'a mis en pratique ou quand on l'a testé un peu. Puis nous autres, en tout cas, on est contents que tu vas pouvoir être avec nous. Puis on se couche le soir, puis on se dit c'est le fun que Joël soit avec nous autour de la table pour l'émission, parce qu'au fil du temps, on va en prendre des conseils utiles. Hein? Ça va être le fun. Puis on va t'inviter quand même à nous en partager quelques-uns. Regarde-les pas pour toi, Joël. C'est bon, tu me motives. Parce que j'ai pensé une couple de fois, peut-être je me dis j'ai pas le temps de mener à cette émission-là. Mais... là, tu y es avec trop tard. Pour ma part, je pense qu'il va aller très court. Je pense que je vais même peut-être utiliser justement 2 de mes petites phrases que j'avais mis sur Twitter. La première que j'avais mis, c'était intellectuel refoulé, je travaille en jogging. Parce que je suis enseignant en éducation physique. J'ai une formation en enseignement d'éducation physique. Fait que là, c'était drôle parce que je travaille réellement en jogging ou en survêtement. Donc, c'était un peu ça la joke. Mais je viens d'un background un peu plus... borderline intellectuel, là, parce que mon père enseigne au cégep, la philosophie, toutes ces choses-là. Puis ça m'intéressait. Fait que, tu sais, j'étais un peu le gars qui fitait pas nécessairement dans le moule typique qu'on se faisait d'un prof d'éducation physique. Fait que ça, c'était la première phrase. La deuxième, là, je l'ai changée pour... En passant, je viens de l'apprendre. C'est de là que tu prends ton petit côté philosophe. Oui. Je le savais pas. Pour ça, tu m'as dit, tu voulais parler un peu philosophie, des fois, ça me faire plaisir. Ah ouais, OK. Et l'autre, c'est... Graine intellectuelle et philosophe en herbe, c'est grâce à Dieu si je porte des fruits. Alors, ça, c'est la nouvelle bio que j'ai mis sur mon Twitter, parce que là, maintenant, j'assume mon côté plus philosophe et intellectuel, puis le côté croyant, comme tu as mentionné aussi tantôt, puis c'est un peu ce qui nous unit tous aussi autour de la table, puis autour de ces micros, un peu, c'est l'idée, dans le fond, de l'émission À ciel ouvert, où on a cette perspective-là croyante sur... le monde qui nous entoure. Puis je pense que ça va être ça qui va être intéressant. Puis la dernière chose que je dirais sur moi, c'est
père de 4 enfants et mari d'une seule femme. C'est mieux de ne pas l'avoir inversé. Oui, c'est ça. Je l'ai pratiqué celle-là pour être sûr que je ne parle pas. Je n'avais entendu parler à la maison. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qui clôt notre premier segment. Dans le fond, on a brisé la glace. Là, les gens connaissent un petit peu plus qui on est. Puis au fil des émissions, c'est ceux qui continuent de nous écouter, mais vous allez en apprendre évidemment d'autres parce qu'au fil des discussions, évidemment, il y a des choses qui vont se dire puis ça va être parfait comme ça. Mais on a dit comme ça qu'on était québécois. On a dit comme ça qu'on était croyants. Puis c'est là où je veux amener notre auditeur dans l'émission. On est dans un milieu séculier, on est au Québec où on essaie justement de sortir la religion de pas mal tout ce qui est sphère publique. C'est pas un cas unique dans les sociétés occidentales, c'est quelque chose qui se produit énormément. Ici, on peut parler du Québec, pour notre cas à nous, on a eu une charte des valeurs récemment, on a mis les signes ostentatoires religieux un petit peu en dehors de l'État, puis c'est quelque chose dont, en tant que société, on s'éloigne énormément de tout ce qui est spirituel. Puis là, c'est là que je vais lancer le segment un peu plus sérieux. Voulez-vous m'expliquer comment se fait qu'il y a des Québécois comme vous autres, dans une société qui est séculière, où on se recule puis on s'éloigne de la religion, mais vous nagez à contre-courant, puis vous vous dites, non, moi, je pense que c'est intéressant, spirituel, puis non seulement c'est intéressant, mais ça me définit en tant que personne, mais non seulement c'est intéressant, puis ça me définit en tant que personne, mais j'ai même envie d'en parler derrière un micro pour que les gens puissent entendre un peu ce qu'on vit ou qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus. Fait que je lance la balle à un de vous deux, puis de nous expliquer un peu, c'est quoi votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené qu'est-ce qui vous a amené en tant que Québécois à arriver à un point où vous dites non, moi, je suis croyant. Puis non seulement je suis croyant, mais même si c'est à contre-courant, je vais pas arrêter d'être croyant. Non, moi, je me fais un fun de dire aux gens, moi, je suis bizarre. Je suis vraiment bizarre. Puis je me fais un fun des fois de le dire parce que c'est vrai. En la réalité, c'est qu'on est un petit peu à part parce que, ben encore là, tu sais, le mot croyant, spirituel, c'est difficile parce qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même panier et définir vraiment ou avoir un stéréotype, mais en temps normal, les gens croyants, ils sont beaucoup plus vieux. Oui. T'sais, les gens ici au Québec, en tout cas les croyants en temps normal, sont beaucoup plus vieux. Mm-hmm. Chez les gens dans les dernières générations, c'est plutôt non-croyants, non-pratiquants. Et quand ils sont spirituels, c'est une spiritualité plutôt ésotérique ou nouvel âge. C'est un petit peu différent, tu sais. Mais nous, vraiment, moi, je suis bizarre. On est comme fiers de le dire, mais c'est sûr que c'est une démarche qui se fait, c'est très personnel, mais c'est une démarche qui se fait tranquillement. Mais en fait, moi, je pense que tout être humain se pose, à un moment donné, des questions sérieuses, des questions qu'on appelle souvent existentielles, des questions qui sont probablement nécessaires à se poser, mais il y en a qui se posent probablement plus tard, il y en a qui se posent presque jamais, mais c'est qui suis-je? D'où je viens? Où je vais? À quoi ça sert la vie? T'sais? Qu'est-ce qui a fait en sorte que toi, ces questions-là, t'as pas soulevé le tapis simplement, puis t'as comme balayé ça en dessous? Ouais, c'est bien. En fait, je pense que c'est un peu ça que... Ben, je pense que c'est dans notre nature un peu d'éviter de créer un malaise en se posant des questions trop difficiles à répondre. Mais la réalité, c'est que, tu sais, on a les mêmes besoins essentiels. L'être humain veut savoir qui est qui, veut trouver son identité, tu sais, on découvre son identité. Ensuite, on veut trouver notre purpose, notre raison d'être. C'est quoi je fais ici dans la vie, tu sais. Puis je rencontre plein de monde qui disent « Ah, moi, je cherche ma raison d'être. » Puis 2 minutes après, ils me disent « Ben, tu sais, moi, je crois à l'évolution. » Je dis « Ah, c'est bizarre. Tu savais-tu que les deux vont pas ensemble? » Parce que, d'après l'évolution, le modèle évolutionniste, qui est en fait une religion en tant que telle, l'évolution, ben, il n'y a pas de raison d'être. On est ici pour rien. Les gens disent « Oui, non, moi, il me semble que j'ai une mission, j'ai quelque chose à la terre à faire. » Non, par exemple, croire que, exemple, on vient du singe et puis dire mon défunt oncle me regarde d'en haut, c'est incompatible dans un certain sens parce que la théorie de l'évolution nous dit que c'est matérialiste seulement puis qu'il n'y a pas rien en dehors du matériel. Après. Exactement. Mais c'est vrai que les gens peut-être font pas le lien ou ne s'arrêtent pas pour y penser plus longuement. C'est ça, des idées contradictoires. Et c'est sûr que ces questions-là, tu sais, des fois on ne s'y pose pas, mais lorsqu'on s'y pose puis on cherche des vraies réponses, à mon avis, il y a seulement un endroit où on va réussir à trouver des vraies réponses. Puis quand on trouve les vraies réponses, on se rend compte qu'on est créé par Dieu, avec l'intention de nous créer à son image. On n'est pas à l'image des animaux. C'est extraordinaire parce que ça nous permet de comprendre que notre identité, elle ne varie pas à cause du temps ou à cause du statut social. Non, on a une identité claire et précise aux yeux de Dieu. Elle est claire. On a une grande valeur. On est fait à l'image de Dieu.
Ah, puis ça relève pas d'une religion, ça. Mhm. C'est Dieu lui-même qui a décidé qu'il allait créer l'homme et la femme à son image. Puis ensuite, ben, tu sais, il nous donne une personnalité qui est unique. Et ça, c'est pas clair. Dans beaucoup de religions, c'est pas là. En fait, dans la plupart des religions orientales, la personnalité disparaît, elle n'est plus. Surtout dans les religions du Nouvel Âge, éventuellement, tu te perds, tu disparais. Mais d'après ma compréhension, c'est que je suis un individu unique, avec une personnalité unique, et que pour l'éternité, lorsque je vais être au ciel un jour avec Dieu, je garde cette personnalité-là. Je suis toujours le même si je vais retrouver un corps, je vais être un vrai bel homme, un beau bonhomme. On va être tous beaux, et grands et forts, et on va être parfait. T'es déjà pas pire, mais il y a certainement place à l'amélioration pour tout le monde. Ah oui, pas juste de toi. Tu sais, mais non, c'est clair qu'on va être beaucoup plus beau, beaucoup plus parfait, mais on va être unique, on va rester les mêmes. Tu sais, pour moi, c'est comme, wow, l'identité, la valeur qu'on a. Puis tout ça, c'est, tu sais, quand on trouve cette valeur-là dans le fait qu'on est écrit à l'image de Dieu, il nous a créé avec une intention, il nous aime. Puis ensuite, on se pose des questions sérieuses, on comprend aussi à un moment donné pourquoi, je comprends d'où vient la souffrance. En tout cas, pour moi, on dirait que toutes les réponses, les questions sérieuses trouvent leur réponse dans cette compréhension-là en ayant une vision, certains disent biblique, mais une vision peut-être croyante, chrétienne qui adhère à l'idée qu'on est créé à l'image de Dieu. Parce que ça change tout, en fait. Ça change tout. Parce que si tu regardes la nature, puis que tu as ta perspective que tu viens de nous expliquer, ben, tu regardes pas la même chose que la personne à côté qui, lui, n'a jamais entendu parler de ça ou qui croit tout simplement pas. On voit pas ça du même angle, carrément. C'est ça. Tu sais, je respecte l'opinion de tous et chacun, puis je suis conscient aussi que des fois, il y a des gens qui adhèrent à certaines choses communes sans qu'ils sachent que c'est des principes donc, qui sont en accord peut-être avec l'idée d'un Dieu. Puis, il y a une confusion, parce que, comme je disais tout à l'heure, souvent les gens disent, moi, je crois à ça, puis 2 minutes après, ils disent, je crois à ça. Mais tu crois à 2 idées opposées. Ouais. Tu peux pas croire à ces 2 idées-là ensemble, parce qu'il y en a une qui contredit l'autre. Ça va être un de tes livres, ça, Joël. Je ne sais pas, mais toute notre vie, on est un petit peu comme ça. On essaie de créer une certaine harmonie pour que nos valeurs soient en harmonie avec nos actions puis avec nos croyances, pour que finalement, on trouve notre identité, on sache qu'est-ce qu'on fait sur la Terre puis qu'on arrête de penser malheureux, tu sais. J'aime beaucoup quand tu parles de, justement, valeurs, actions, puis qui on est en tant qu'individu, parce que, veux pas, à un moment donné, c'est ça qui nous... qui fait que notre caractère, il tourne autour de ça en tant que personne. Tu as parlé de personnalité, puis je pense que le caractère aussi, c'est quelque chose de super intéressant qu'on va pouvoir développer éventuellement, peut-être dans d'autres émissions, parce que on a tous ce côté-là où, même si on est croyant ou non-croyant, où on a un peu une vision sur ce qui est moral, ce qui n'est pas moral. Puis je pense que cette ligne-là, à quelque part, nous unit tous. Parce qu'il n'y a pas personne, nulle part, peu importe ses allégeances religieuses ou de croyances, qui peut se dissocier de cette question-là, de la moralité, des valeurs et de qui elle est par rapport à ça, puis si elle vit en fonction de ce qu'elle croit. Puis je pense que ça, on va avoir du fun à parler de ça, je pense. C'est clair, si on regarderait partout sur la planète les chartes des valeurs ou les chartes des valeurs fondamentales des êtres humains, c'est presque la même chose partout. C'est ça. Ça vient d'où, ça? On en reparlera. Mais moi, je veux savoir, Joël, tu n'as pas répondu à la question de Chani. Quand est-ce que tu t'es posé ces questions-là? T'avais-tu 40 ans? T'avais-tu 20 ans? T'avais-tu... Je pourrais pas mettre la date de tu sais, ils sont pas tous venus en même temps, mais en fait, ça serait difficile pour moi de me dire c'était quand la date. C'était-tu une année bissexuelle ou pas? J'étais jeune. Lorsque mes parents sont venus, on pourrait dire, à l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, ils ont changé un petit peu leur façon de voir la vie. Ils se sont posés ces questions-là. J'avais 8 ans. Mais à 8 ans, je me suis pas posé ces questions-là. Je pense pas que la plupart des gens se les posent si jeunes. Mais tu avais quand même, tu viens d'un foyer où quelqu'un s'était posé ces questions. C'est ça. Alors, j'ai grandi avec des valeurs qui m'ont été enseignées. Bien sûr, j'ai dû peut-être évaluer. Je me suis questionné souvent sur ces valeurs-là parce que j'allais à l'école, je côtoyais des gens. Tu sais, chacun d'entre nous, on côtoie toutes sortes de gens qui nous disent des choses qui sont contraires. Donc, on teste, on vérifie, on se questionne sur nos valeurs toute notre vie. Mais probablement à la fin de l'adolescence, début vingtaine,
je m'étais posé ces questions-là, j'avais trouvé les réponses, puis j'étais certain de ces choses-là. Donc, ça n'a jamais changé depuis. En fait, mon identité, la valeur que j'ai pour moi aux yeux de Dieu, puis tout ça, ça s'est concrétisé davantage. Plus j'avance, plus je suis certain que ces éléments-là sont clairs pour moi, puis sont assis sur vraiment pour moi, c'est comme des vérités absolues. Puis ça, encore, c'est quasiment tabou aujourd'hui. Tu sais, on est dans un monde, on est dans la postmoderniste. Tu sais, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de valeur absolue. Là, mais tu t'es penché sur la question. Puis je pense que c'est un élément qui est essentiel pour quiconque, quelqu'un qui nous écoute en ce moment. Tu peux pas arriver puis t'asseoir avec lui puis lui dire, regarde-moi, moi te le dire comment ça marche, puis il va pas nécessairement être écouté. Sauf que la démarche personnelle que tu as entrepris à un certain moment dans ta vie, de dire, moi, je me penche sur la question. Je pense que c'est quelque chose de simple pour n'importe qui, ça. Ah oui. À n'importe quel moment. Puis je cherche des réponses. Oui. Ouais. Très intéressant. On va pouvoir continuer à en discuter, ça c'est clair. Puis maintenant, je renvoie la question du bord d'Isabelle. C'est à son tour de nous dire comment c'est qu'une Québécoise comme toi, là, elle n'est pas en train de justement être en accord avec ça, de dire on va sortir la religion, le crucifix à l'Assemblée nationale. Mettez-moi ça dehors. Mais je t'ai déjà dit que j'étais une idéaliste, Janie. Oui. Ça te donne un élément de réponse. Non, mais c'est vrai, par exemple. Comment ça s'est passé de ton côté, ce côté-là, par rapport à ta spiritualité? C'est sûr que, c'est ça. Moi, ça s'est passé au début de la vingtaine, je te dirais, ma quête spirituelle, là, comme tu as parlé un peu, Joël. Mais moi aussi, mes parents étaient passés avec moi, avant moi, je veux dire. Dans le sens que, j'ai été élevée dans une famille qui se disait croyante, mais non pratiquante, comme la plupart des Québécois ici. Je viens d'une assez grande famille. On est quand même 5 enfants chez moi. J'ai 2 frères, 2 sœurs. Je suis la 4e de 5 enfants. Fait que c'est aussi, j'avais des frères et sœurs avant moi. Fait que c'est ça, je te dirais, vers l'adolescence, mes parents ont eu, à ce moment-là, eux, une espèce de quête spirituelle. Où est-ce qu'ils recherchaient? Ils ont recherché dans plein de choses. Je me souviens qu'ils essayaient différentes choses. Puis, à un moment donné, ils ont trouvé quelque chose qui leur convenait. Ils ont vraiment toi, tu voyais ça aller, rencontré le Seigneur. Mais moi, je te dirais, quand leur démarche a commencé, j'avais peut-être 11-12 ans, je te dirais. Mais tu sais, comme je te dis, j'étais la 4e. Fait que tu sais, ma sœur la plus vieille devait avoir 16-17 ans. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, on est 5 en 6 ans chez moi. Fait qu'on est vraiment collés, les enfants. Puis à 5 adolescents d'une maison, je sais pas si tu peux t'imaginer, mais le plafond avait envie de lever des fois, là, je te dirais. Puis on est tous assez sanguins, colériques dans nos personnalités, dans nos tempéraments. Fait qu'il y avait beaucoup d'action chez nous. La crise d'adolescence multipliée par 5. Ouais, c'est ça. Puis 3 filles, fait que les hormones dans le tapis, c'est quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Bonne famille québécoise. Oui. Fait que, tu sais, nous, à ce moment-là, ça nous intéressait pas pantoute. Ce que mes parents vivaient, là, Ils avaient trouvé leur sauveur, là, pour nous autres. C'était comme... Fait que moi, c'est plus tard, tu sais, j'ai comme vu mes parents avoir cette démarche-là, mais c'était pas super positif tout le temps non plus, je te dirais. Fait que... Avez-vous tous, les 5 enfants... fait la même... on a parlé justement de démarche personnelle. Est-ce que ça ressemble pour les 5 enfants, ce qui a suivi par la suite? Je pense que tout le monde a des questionnements. Je pense que pour répondre à ta question, comme tout être humain sur la Terre se pose ces questions-là aussi. Je te dirais à différents niveaux. Je te dirais quand même que je suis encore la seule qui est pratiquante, plus au niveau de sa foi. Okay. Mais ils ont tous une certaine foi, un certain niveau, je te dirais. Ouais. Mais... moi, j'ai vraiment... je suis allée un petit peu plus loin dans ce sens-là. Mais ça a été au début de la vingtaine où j'ai vraiment... j'étais, en fait, à la veille d'une décision vraiment importante. C'est l'âge où est-ce qu'on décide d'une carrière, des fois, avec qui on va passer notre vie. Il y a plein de choses. Où est-ce que je vais faire mon chez-moi? Où est-ce que je vais habiter? J'étais en appart, j'allais au cégep. J'avais mon premier char, ma job. Puis j'en suis venue à un point où est-ce que je me suis dit, wow... c'est quoi que je veux vraiment dans la vie. Mm-hmm. Fait que là, c'est venu bouleverser toutes sortes de choses. Puis, où est-ce que je me suis vraiment posé des questions. Puis là, je pense que j'ai tout le temps eu une espèce de sensibilité, je te dirais, à la spiritualité ou à la foi, mais à ce moment-là, ça a été vraiment... où est-ce que j'avais besoin de réponses pour pouvoir aller plus loin dans mon choix de carrière, c'est ça. Je te dis avec qui j'allais partager ma vie parce que j'étais avec quelqu'un dans ce temps-là.
Puis là, je me suis dit non. Je pense que c'est pas... T'as demandé à Joël, puis je t'envoie la question aussi. Est-ce qu'il y a un moment où, justement, il y a eu un... Des fois, on dit déclic, ça peut paraître cliché, là, mais est-ce que tu as eu un moment charnière, justement, dans ta démarche à toi? Là, tu as dit que tu avais des grosses étapes, là, justement. Là, tu as une voiture, un appartement, c'est des grosses étapes. Puis en ce moment, à ce moment-là aussi, tu as ta spiritualité que tu commences à découvrir ou à approfondir, on va dire. Est-ce que tu peux, toi, mettre pas nécessairement une date, mais un moment ou un moment charnière ou Ouais, c'est ça. Pas de date, évidemment, mais je te dirais vraiment, j'avais 21 ans. Où est-ce que là... ouais, comme je te dis, j'étais dans une relation sérieuse. Il était même question de mariage, peut-être, même éventuellement. Fait que là, ça m'a vraiment bouleversée dans le sens de dire non. Je veux-tu vraiment faire ma vie avec quelqu'un qui a aucun désir dans ce sens-là, qui se pose pas vraiment les mêmes questions que moi, tout ça. Fait que ça a été, je te dirais, un élément déclencheur dans vraiment ma recherche. Je souriais parce que c'est quasiment la même affaire pour moi. Ouais. 21 ans. En fait, moi, c'est quand justement je décide que là, je me marie puis je deviens père. Les enfants viennent. Pour moi, ça a été comme, à ce moment-là, c'était final. J'avais répondu à mes questions. J'étais assis. Puis sais-tu quoi? Tu sais, l'élément. J'ai pas eu de catastrophe. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, il est arrivé telle affaire, ça m'a fait réfléchir. Mais finalement, moi, c'est que tu trouves la paix. T'es comme en paix. T'as posé les questions. T'as pas besoin de les poser pendant 25 ans, pendant 40 ans. T'as pas besoin d'arriver à la crise plus tard, là, tu sais, à la fin de ta vie, t'as demandé. Non. T'as répondu. T'as eu la réponse. Pas j'ai répondu. J'ai trouvé la réponse. Puis on a la paix. On le sait maintenant. On avance après ça. Dans la vie, on avance avec une certaine paix, avec un espoir, avec une confiance. Pas parce qu'on est tout puissant, mais parce qu'on repose un peu toute notre identité, notre futur, et puis qui nous sommes dans ce qu'on trouve dans l'idée qu'on vient de Dieu puis qu'on est écrit par lui. Ça ressemble un peu à... Que j'aime par rapport à toute cette quête spirituelle, puis tout le monde pourrait avoir un peu son mot à dire, sa façon de le voir, mais quand même, le mot paix est quelque chose, je pense, de très intéressant. Parce que c'est, d'après moi, un état d'âme ou un sentiment, je ne sais pas comment le décrire, qui est hautement sous-estimé, je pense, dans le monde dans lequel on vit. Parce qu'on cherche beaucoup à sentir qu'on est vivant. Puis souvent, on va aller chercher ça par des émotions fortes. Puis ça, il y a toutes sortes de façons d'aller les chercher, ces émotions-là. Mais quand on goûte à une paix profonde, on se demande si, justement, ça vaut la peine, certaines de ces émotions fortes qu'on continue des fois d'aller chercher. Puis moi, ça a été, pour ma part, un peu ça, le déclic, quand même, de dire... c'est quoi le bonheur? C'est quoi le... Tu sais, on a cette démarche-là, savoir d'où on vient, où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on fait ici. Mais il y a aussi cette démarche-là, tu sais, qu'on appelle la quête du bonheur. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet instant-là, qui se posent pas tellement la question d'avant puis d'après, mais qui veulent, dans le moment, tu sais, dire, moi, je recherche le bonheur. Je recherche le bien-être. Puis souvent, on le cherche, je pense, très maladroitement. Puis... quand on arrive, puis vous me direz si dans votre cas c'est un peu ça, parce que tu viens de le dire justement, quand tu arrives dans cet aspect spirituel-là que tu trouves, que tu découvres, que écoute, moi je suis créé, je suis pas le fruit du hasard, et maintenant j'ai dans ma foi, je crois que j'ai un Dieu qui prend soin de moi. Écoute, ça change une perspective. Ça change une perspective. De dire, OK, tu me parlais tantôt de j'ai une personnalité, je suis un individu unique, je suis aimé. Et donc, tu sais, je prends d'avance un peu sur ma partie, là, mais de tantôt, tu sais, mais je pense que c'est un point qui est très important parce que, écoute, on le veut tous, le bonheur. Sauf que c'est quoi le vrai bonheur? Tu sais, il y a un point, on va y revenir souvent, j'ai l'impression, dans les prochaines émissions, parce qu'on croit tout à cet aspect-là. L'être humain, il y a des fois on dit 3 ou 4 dimensions. On est physique, émotionnel, intellectuel, spirituel. Puis des fois, on rajoute l'aspect social. Là, tu sais. Donc, tu sais, les gens souvent disent « Ah, je me sens vide, j'ai un vide. » Tant l'être humain, on n'a pas une santé globale puis on ne répond pas aux besoins essentiels de tous ces aspects-là de l'être humain, on est vide. Puis surtout l'aspect spirituel. C'est pour ça qu'on rencontre tellement de gens qui ont, comme tu dis, on a tous un petit peu cherché à se faire plaisir ou à s'amuser ou à chercher le bonheur. Puis si on le cherche à la mauvaise place, quand on finit, on est comme écœuré, on fait « Ouais, je suis vide. » Il me semble que c'était encore plus plate que quand je l'ai fait. Mm-hmm. Puis
je dis ça un peu parce que dans notre blog, dans un paquet de monde qui nous écoute, des gens qui se disent « Ouais, ben c'est exactement comme ça je me sens. » Puis si c'est peut-être vous, là, nous écoutez, tu sais, vous dites « Mais c'est bizarre, ça fait des années que je me sens vide. » Ben, regardez peut-être l'aspect spirituel, parce que si vous n'avez pas trouvé les réponses, vous ne savez pas vous êtes qui spirituellement, vous êtes vide, puis vous allez l'être jusqu'à ce que vous ayez répondu, puis vous ayez accepté ces réponses-là. Puis plein de monde se sentent de même, jusqu'aux autres disent « Ah, là, finalement, j'ai trouvé la paix, j'ai plus ce vide-là. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et c'est dans ce sens-là que j'irais dire, juste pour ajouter à peut-être le témoignage ou mon chemin jusqu'à maintenant, je me sens extrêmement privilégiée justement de ça. Parce que si mes parents n'avaient pas eu cette espèce de démarche-là avant moi, je ne sais pas où je me serais tournée pour justement combler cette espèce de vide-là que tout le monde vit à différentes échelles, je pense. Mais tu sais, j'étais une fille typique de, tu sais, pas... je viens pas d'une famille où il y a eu des drames terribles, ou tu sais, mais même là, quelqu'un pourrait dire, mais elle avait pas de raison, elle, de se poser ces questions-là, ou la foi, c'est pour les faibles, ou tu sais, mais non, je me sentais pas faible nécessairement comparativement à mes chums au cégep, ou peu importe, mais moi, quand ces questions-là sont venues à mon esprit, ben j'ai eu, peut-être au lieu de me tourner vers autre chose, ben j'ai eu comme à l'esprit le souvenir de où est-ce que mes parents avaient répondu à leurs questions. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai été quand même privilégiée d'avoir ce modèle-là. Faut dire que mes parents, c'est des gens très marginaux aussi dans plusieurs aspects de leur vie, pas juste au niveau de la foi, mais dans d'autres aussi. Fait que c'est pour ça que j'allais dire que j'ai été privilégiée. Puis justement, pour l'auditeur, l'auditrice qui nous écoute, c'est pas parce qu'on est meilleur qu'une personne, c'est parce qu'on a eu cette opportunité-là, peut-être par un parent, par un ami, par un chum, une blonde, ou peu importe, qui nous a peut-être donné ce modèle-là à un moment donné, qu'il a fait « OK, c'est peut-être là où est-ce que je peux trouver des réponses à certaines de mes questions. » Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais continuer dans cette veine-là parce que, personnellement, l'aspect du préjugé était très présent. Puis, dans l'entrée de l'émission, tu l'as mentionné, je pense, Joël, que on pense foi, on pense spirituel, on pense, dans mon cas, moi, je parlais pour moi, on pense grand-papa, grand-maman. Puis, grand-maman qui va prier Saint-Antoine pour que papa trouve une job. Puis, tu sais, c'est pas une réalité dans laquelle je m'identifiais, puis pas du tout. Puis, Isabelle, tu l'as mentionné, il y avait d'autres préjugés, moi aussi. Là, je voyais, par exemple, que la foi, premièrement, c'était pas pour moi. Deuxièmement, si il y a des gens, j'étais respectueux de la foi des gens, mais c'était pas pour moi, parce que c'était pour les personnes vieilles, c'était pour les malades, c'était pour les pauvres, c'était pour ceux qui, dans le fond, écoute... Qui avaient besoin d'une béquille. Ils ont besoin de ça. Écoute, ils ont besoin de ça, puis même que pour personnellement, je me disais aussi, je jouais au basket, moi, j'étais beaucoup entouré de différentes cultures, puis je respectais ça. Je dis, moi, tu viens d'une autre culture où c'était très présent, ben, pour moi, c'est normal que tu crois à ce moment-là, tu sais. Alors que ici, au Québec, mais on a sorti un peu ça, là, tu sais, à cause de toutes sortes de raisons, tu sais. Donc, personnellement, j'avais beaucoup ces préjugés-là. Puis, quand j'ai rencontré une personne qui ne fitait pas dans aucun de ces cases-là, m'a fait poser des questions. Attends une minute, tu sais, avec une amie qui m'avait invité, elle a dit, tiens, on va aller. Je t'ai invité à mon église, puis justement, cette amie-là, c'est devenue ma femme, puis elle était justement issue d'une autre culture. T'avais quel âge, ça? J'avais à ce moment-là 23 ans. OK. T'avais pas été exposé nécessairement à cet aspect-là évangélique, biblique ou... non, toi, c'est catholique, mais non pratiquant. Fait que c'est ça. T'avais pas vraiment été... T'avais pas examiné ce côté-là. Non. Ma relation avec on va dire, par exemple, en termes de spirituel, c'est un background qui était chrétien. Mon background, c'était aller écouter mon oncle chanter Minuit chrétien à Noël. Il avait une belle voix, toujours? Ah oui, il chante bien. Oui. C'est mon oncle Sylvain, si tu m'écoutes, il chante très, très bien. Et ma tante Micheline également. Ma relation, c'était les films qui jouaient à Pâques à la télé. C'était Indiana Jones qui va dans
à la rencontre, de la dernière croisade à la recherche du Saint Graal. C'était ça, moi, ma connaissance. Je pensais que tu allais nommer Jésus de Nazareth. Ça passe tout le temps autour de Pâques. Oui, on l'écoutait, c'était en 3 Ça parties. passe encore, là, mais... Écoute, c'était long, c'était en 3 parties, tu sais. Ouais. Puis moi, je trouvais ça injuste qu'il se fasse traiter comme il se faisait traiter. Mais tu sais, pas parce qu'on comprenait nécessairement ce qui se passait, mais tu sais, parce que j'écoutais quand même l'émission, les 10 commandements, ça passait à la télé. Mon frère, il était un avide consommateur de télévision, et moi, j'étais le petit frère qui suivait son frère, fait que je faisais ce qu'il faisait, puis j'écoutais les mêmes programmes. Fait que c'était ça un peu mon background. Puis là, je me fais inviter par cette femme d'origine haïtienne qui est devenue ma femme, mais à une église. Puis elle dit « Ah, tiens, ça va être le fun, on va manger ensemble après. » Je dis « Pas de problème, moi y aller, tu sais. » C'est pour ça que t'es allé, tu voulais manger après. Ben oui, écoute, la bouffe était bonne, elle l'avait déjà goûté. J'ai dit « C'est sûr, ça va être bon, on va y aller. » Mais là, je rencontre quelqu'un là-bas, justement, qui ne fit pas dans aucun des moules, tu sais. Il n'est pas vieux, il n'est pas pauvre, il n'est pas de notre origine culturelle. Écoute, puis il est en santé, puis il est croyant, là, puis vraiment, fait que j'étais allé le voir, puis j'ai posé des questions, j'ai dit attends une minute, là, c'est quoi cette histoire-là, veux-tu même expliquer? Fait que tu sais, ça a été ça un peu moi mon parcours, puis chemin faisant, au travers de toute cette histoire-là, par exemple, j'ai découvert moi-même ma spiritualité, ma propre foi à travers ça. Puis si j'ai un souhait, peut-être à travers des gens qui nous écoutent à la maison, moi aussi, c'est de dire, regarde, on est Québécois, puis bon, l'idée, c'est pas nécessairement de dire qu'on ne s'adresse qu'aux Québécois, mais il y a tellement de Québécois qui ont abandonné cet aspect-là de leur vie que si ça peut leur donner un peu ce désir-là de le chercher, ben ce serait super, tu sais. Puis, écoute, on est personne autour de la table dans les critères qu'on a mentionnés, là, tu sais, on n'est pas vieux, on n'est pas... Tu sais, il n'y a aucun mal à être vieux, à être pauvre, à être malade, il n'y a aucun mal, sauf que, tu sais, c'était nos préjugés, puis... C'est à quel âge qu'on est vieux? Parce qu'on oui, ça change commence à avoir des cheveux blancs. C'est un terrain glissant, je ne m'aventurerai pas là-dedans, Joël. non. Mais c'est au moins 1 an de plus que ce que tu as. Wow, OK, phew. Pas bien loin derrière, moi. Bon. Donc... c'est sûr que... J'espère des choses ce qu'on a partagé aujourd'hui. Mais, on fait un bref aperçu. Évidemment, on n'est pas allé dans le détail, mais que l'auditeur à la maison peut trouver quelque chose d'intéressant. Puis, si vous voulez en apprendre plus sur différents sujets, ben, visitez le site web de l'émission, puis vous allez pouvoir en trouver plus d'informations. Ça va faire plaisir aussi. Puis, si vous voulez envoyer un courriel, on est rejoignable par courriel aussi, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qui clôt après le 2e segment tour de table de notre émission, puis on va se diriger tranquillement dans le 3e segment, qui est celui de un segment plus de méditation, si on veut, où à ce moment-ci, on invite les téléspectateurs, ou pas les téléspectateurs, mais les auditeurs à écouter, puis à se poser peut-être des questions. Puis c'est un cheminement bien personnel. Puis aujourd'hui, c'est moi qui vais vous guider dans une petite méditation. Puis cette méditation-là, je l'ai intitulée « La plus belle histoire du monde ». Et évidemment, maintenant que vous avez entendu l'histoire qu'on a partagée chacun d'entre nous, là, ça a c'est certainement plus un secret pour personne que on est tous les 3 chrétiens, notre foi est importante pour nous, et puis c'est ce qui fait en sorte qu'on a justement cet aspect-là qui est différent, et puis qu'on voit la vie d'une autre façon. Donc, c'est littéralement là où notre vision, à un moment donné, a basculé. Tu sais. Et puis... je reviens un peu dans mon histoire, puis j'explique que, tu sais, c'est en m'assoyant avec la personne avec qui je m'identifiais, je lui ai posé une question. Je dirais, peux-tu me conseiller un livre, quelque chose qui va parler un peu de ça, ta foi? Et puis, la réponse était super simple. Et il m'a expliqué comme ça qu'il y en avait un livre, même 4. Puis il m'a dit, va lire les 4 évangiles. Les évangiles qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Puis ça, c'est ceux qui ne connaissent pas ça, ben c'est les disciples de Jésus. Il y en a certains qui ont écrit des livres pour rapporter ce que Jésus a fait. Et puis, il y en a 4 dans la Bible. Puis c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Puis il m'a dit, commence par Jean, lis les 3 autres évangiles, et puis finis par Jean encore. Et puis, c'est vraiment à la lecture de ça que moi, j'y ai trouvé ce que j'appelle la plus belle histoire du monde. Parce que je peux expliquer en long et en large qu'est-ce que j'y ai trouvé, mais ça va jamais être aussi vrai que si une personne va même elle-même aller lire ce qui est écrit là. Puis ça, c'est mon encouragement pour les gens à la maison de dire, écoute, t'as rien à perdre, puis probablement même tout à gagner, puis d'aller voir toi ce qui va t'accrocher, puis ce qui va te parler là-dedans. C'est... quand on parle de la plus belle histoire du monde, puis on peut pas divulgacher quoi que ce soit, parce que le but, c'est vraiment qu'on comprenne à quel point c'est extraordinaire,
c'est que l'histoire du christianisme est vraiment différente de ce que d'autres religions ou d'autres mouvements de pensée peuvent apporter comme point. Et puis, c'est de réaliser que, oui, on est dans un monde où tout va pas nécessairement bien, même qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal. On est dans un monde où on peut pas, nous, avoir la condition idéale, des choses qu'on voudrait, comment on voudrait qu'elles le soient. On vit beaucoup de tristesse, on vit beaucoup de détresse. C'est pas tout n'est pas rose, puis on s'en rend compte tranquillement. De réaliser maintenant que personnellement aussi, je suis pas une personne qui est aussi droite que je pourrais. Je suis pas la personne avec les meilleures valeurs du monde. Puis là, tu réalises en lisant ça qu'il y a un homme qui est venu, qui s'appelle Jésus, qui dit que lui qui est le Fils de Dieu, un homme qui a vécu une vie sans péché, sans mal, sans quoi que ce soit, puis qu'au final, pour notre bénéfice, parce que c'est ça l'histoire, ben c'est lui qui se fait donner notre punition, j'ai envie de dire, notre châtiment, pour que nous, on puisse avoir accès à être libérés de ça, ce qu'on appelle le péché, qui est un mot qui a été utilisé, puis maintenant qui ne veut plus rien dire, tu sais. Mais en lisant ça, puis en lisant les mots même, en allant chercher ça directement à la source, j'ai été touché d'une manière extraordinaire. J'ai été touché d'une manière extraordinaire, puis mon côté philosophique se bataillait quand même avec ça. Je veux dire, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de religions, il y a tellement de quoi que ce soit, mais ça, c'est une démarche qui est bien personnelle. Puis je pourrais continuer de parler pendant des heures, et il faudrait quand même que vous entrepreniez votre propre démarche à vous. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est simplement de vous partager mon expérience, puis que ça puisse peut-être donner le désir à quelqu'un de dire, ben, je vais aller vérifier ça par moi-même. Puisque il y a un écrivain qui a écrit qui s'appelle C.S. Lewis. Il a dit, le christianisme, c'est soit vrai ou pas vrai. Puis si c'est vrai, c'est la chose la plus importante du monde. Si c'est pas vrai, c'est la chose il n'y a aucune importance à ça, finalement. Mais il y a une chose que ça peut pas être, c'est moyennement important. Puis en lisant ça, je me suis dit, tu sais quoi, c'est vrai. Et cette histoire-là est si belle, que, comme je l'ai entendu dire à une autre occasion, ben, si c'est une histoire qui est inventée, ben moi, je vais commencer à adorer la personne qui a inventé cette histoire-là. Parce que c'est une histoire extraordinaire. Puis allez la découvrir, cette histoire-là. Et c'est ça qui a permis, puis je pense que je parle au nom de nous trois ici autour de la table, dans l'émission ici à ciel ouvert, que notre regard, tranquillement, soit transformé. Puisqu'on est transformé à l'image de ce qu'on contemple. Puis, au fur et à mesure qu'on développe notre spiritualité, notre foi, puis qu'on commence à contempler quelqu'un qui a vécu, puis qui a été un exemple, un modèle, tranquillement, pas vite, notre vie se change, et notre regard se change aussi sur les choses autour de nous. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, on réalise un jour qu'on ne voit plus les choses qui nous entourent de la même façon. Puis, de la même façon qu'une belle chanson qui dit en anglais dans Amazing Grace, I was blind and now I see. J'étais aveugle, puis maintenant je vois. C'est un peu comme ça que moi je me sens. Puis c'est un peu comme ça que je pense que n'importe qui aurait accès à cette information-là pourrait éventuellement dire « Aïe, aïe, ce sont des choses que je ne savais pas, ce sont des choses incroyables, puis ce sont des choses qui sont à notre portée. » Donc, aujourd'hui, en conclusion, peut-être que vous ne partagez pas notre point de vue, puis c'est correct. Notre souhait, c'est de vous aider peut-être à comprendre certains points de vue qui n'est pas les vôtres, que vous appreniez peut-être quelque chose que vous ne connaissiez pas avant. C'est de vous inclure dans notre conversation et dans notre discussion, parce que nous, on va parler entre nous à livre ouvert, on va parler à cœur ouvert, puis on vous invite à bras ouverts aussi à vous joindre à nous à l'émission, parce que notre objectif, c'est de continuer à avoir ces belles conversations-là à ciel ouvert. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. Alors, Joël, Isabelle, je vous remercie pour ce premier épisode de l'émission à ciel ouvert. Et puis, aux gens à la maison, je vous invite à être des nôtres pour une prochaine émission. Et on vous invite encore une fois à nous visiter sur le site Internet ou sur nos médias sociaux. Et on va pouvoir continuer la conversation à cet endroit-là. On vous dit à la prochaine.
Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.